C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Tous les quotidiens reviennent ce matin sur la journée de combat qui s'est déroulée hier dans le sud du pays avec plusieurs dizaines de roquettes palestiniennes tirées en direction d'Israël, fort heureusement sans faire de blessés ni même de dégâts sérieux. Le Israël Hayom nous montre ce matin dans sa manchette une photo des bombardements nocturnes de l'armée de l'air israélienne contre des positions du djihad islamique hier soir à Gaza. Et le journal titre sur la menace directe lancée hier par le Premier ministre Benyamin Netanyahou aux terroristes. Si le calme ne revient pas, vous en ferez directement les frais. Et de citer également les responsables de la défense nationale qui promettent une riposte massive contre les attaques palestiniennes de ces 2 derniers jours. Le chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, qui était hier très sceptique, a déclaré « Je ne suis pas certain que nous soyons à la fin de l'actuelle round de confrontation ». Le journal ne mentionne pas le cessez-le-feu qui a été instauré, on va dire unilatéralement, par le djihad islamique, puisqu'il a été instauré et annoncé à 23h30, c'est-à-dire au moment où les éditions de ces journaux de ce matin bouclées. Le Maariv nous annonce ce matin dans sa page d'ouverture que les tirs en direction d'Israël se sont poursuivis durant la nuit et qu'en réaction, les Israéliens ont fermé de manière étanche les points de passage entre Israël et la bande de Gaza, qu'ils ont également fermé totalement la zone de pêche où les pêcheurs palestiniens pouvaient pêcher ces derniers jours. Le journal Le Maariv donc souligne que l'armée de l'air israélienne a également bombardé plusieurs positions du djihad islamique. La page d'ouverture du Haaretz de ce matin est par contre plus rassurante. Et comme je vous le disais, le quotidien de gauche cite des responsables du djihad islamique qui affirment qu'un cessez-le-feu a été instauré hier par le mouvement terroriste à partir de 23h30, et ce après une cinquantaine de tirs de roquettes hier. Donc c'est sur la page d'ouverture du site d'information du Haaretz. Le Yediot Aharonot, lui, consacre ce matin la quasi-totalité de sa manchette aux habitants du sud du pays, en particulier aux jeunes, à ces jeunes des localités du pourtour de la bande de Gaza qui ont grandi au cours des dernières années à l'ombre des roquettes et des alertes rouges, pendant que les jeunes Israéliens de leur âge grandissent dans la sérénité et l'insouciance. Ces jeunes-là, écrit le Yediot, envoient sur des réseaux sociaux des images douloureuses qui sont le fidèle reflet de la complexité de leur vie. Regardez ces jeunes dans les yeux, demande ce matin le Yediot Aharonot à ses lecteurs. Qu'écrivent les commentateurs israéliens face à cette nouvelle crise sécuritaire, surtout à quelques jours des élections? Yoav Limor, l'analyste militaire du Israël Hayom, affirme que dans Tzahal, on estime que l'actuelle round de confrontation est en passe de se terminer. Il souligne que ce sont les médiateurs égyptiens, qataris et ceux de l'ONU qui ont œuvré hier afin que le calme revienne, et il admet que si l'on va vers un retour au calme, celui-ci sera très fragile car le Hamas veut réellement un accord d'apaisement, tandis que le djihad, lui, fera tout pour le torpiller. Donc, après les élections, Israël devra, selon Yoav Limor, envisager les moyens de modifier cet équilibre des forces avec les organisations terroristes. Même son de cloche pour Yossi Yehoshua dans le Yediot Aharonot, qui affirme que le djihad fera tout pour torpiller la journée électorale de lundi prochain. Alex Fishman, le commentateur militaire du Yediot, tente d'expliquer les causes de ce regain de tension, et il souligne que les images d'une pelleteuse israélienne transportant dans sa pelle le corps d'un terroriste du djihad sont à l'origine de ce round. Le djihad l'a perçu comme une atteinte à l'honneur des Palestiniens, écrit-il. Ben Dror Yemini, toujours dans le Yediot, se demande comment en sommes-nous arrivés là. D'un côté, Israël et Tzahal, qui sont considérés comme l'une des puissances militaires au monde, et de l'autre côté, une petite organisation terroriste comme le djihad islamique qui lui dame le plomb. Et de constater que le monde, soi-disant libre, ne s'en prend au Hamas que lorsqu'il tire vers Israël, mais que dès qu'Israël riposte, il s'insurge. Et Libor Livnat, l'ancienne ministre de l'Éducation, et enfin d'écrire ce matin, toujours dans le Yediot Aharonot, on aurait espéré que lorsque les canons tirent, les politiciens baissent le ton, mais cela ne se produit pas. C'est la preuve que les habitants du sud du pays ne les intéresse pas vraiment. Voilà ce que l'on peut lire, entre autres, dans la presse israélienne de ce matin sur ces développements dans le sud du pays. D'autres titres importants ce matin dans la presse israélienne et dans les médias. La campagne électorale avec un nouveau sondage, celui de la chaîne 13, qui confirme une tendance constatée au cours des 3 derniers jours. Le Likoud se renforce et dépasse désormais bleu-blanc d'une courte longueur, 33 à 32. Mais derrière, aucun changement concernant les 2 grands blocs. Aucun de ces blocs ne parvient à franchir le seuil des 61 députés. Le Haaretz, qui publie ce sondage, précise qu'en quelques jours, bleu-blanc a perdu 4 mandats.
Le Israël Hayom mentionne qu'hier, Binyamin Netanyahou et l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, se sont rencontrés à Ariel pour participer à la première réunion de la commission conjointe israélo-américaine chargée du tracé de ces fameuses zones au sein de la Judée-Samarie qui devraient passer, selon le plan de paix du président Trump, sous souveraineté israélienne. Les deux parties ont pris l'engagement de procéder à ce tracé le plus rapidement possible et les observateurs estiment qu'il était important pour Binyamin Netanyahou de prouver qu'il disait vrai lorsqu'il expliquait il y a quelques semaines qu'il fallait, avant d'instaurer cette souveraineté, tenir compte de ce tracé avec l'accord des Américains. Les quotidiens israéliens se font l'écho d'une certaine inquiétude face à la propagation du coronavirus. Inquiétude en Israël après que le directeur général du ministère de la Santé publique ait affirmé qu'il y avait une très nette augmentation des risques de contamination du virus en Israël. Plus d'1 millier de touristes sud-coréens sont rentrés dans leur pays au cours des 2 derniers jours en partant d'Israël, et ce avant l'heure, en raison justement des risques de contamination. Et 225 écoliers et lycéens israéliens qui ont pu être en contact avec certains de ce groupe de Sud-Coréens qui ont contracté le virus après leur départ d'Israël sont toujours en quarantaine. Les quotidiens expliquent que le ministère de la Santé a publié une mise en garde aux Israéliens se rapportant cette fois au nord de l'Italie où le virus a été décelé ces derniers jours. Mais au-delà de cette inquiétude légitime, les quotidiens publient un chiffre impressionnant. Selon les hauts fonctionnaires du Trésor israélien, cette crise pourrait porter un coup dur à l'économie israélienne. Les conséquences de la situation actuelle liée au coronavirus sont en effet évaluées à entre 1 milliard et 3,5 milliards de shekels. Et puis nous terminerons cette revue de la presse israélienne avec un titre en manchette, en page intérieure du Israël Hayom. Il s'agit de la présentation aujourd'hui à Paris d'un plan d'envergure de lutte contre l'antisémitisme, un plan qui sera présenté par le Rav Menachem Margolin dans le cadre de l'Association des organisations juives européennes qu'il préside, un plan qui prévoit des sanctions fermes pour ceux qui véhiculeraient l'antisémitisme en Europe de manière diverse, y compris par exemple en commercialisant des produits à la gloire du nazisme. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.